Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Et oui, bienvenue dans cette guidance sentimentale. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, cela reste général. Je le répète systématiquement, mais il faut que les guidances générales soient ludiques et confortables pour vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda est ouvert pour demain dimanche 14 août. Et j'ai encore un peu de place parce que j'ai l'impression que tout le monde est parti en vacances et je suis la seule à bosser. Non, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est calme en ce moment. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler au mois d'août et j'aime bien partir en dehors des vacances scolaires. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux ce que les oracles nous réservent pour aujourd'hui. Vous savez, ce langage amoureux que nous n'avons pas appris à parler. En tout cas, moi, j'ai pas appris à parler le langage de l'amour. C'est pas évident, hein. Allez, on va regarder. Oh, se sentir attirant. Rayonner, être attractif, être séduisant, séduisante. Là, c'est un beau langage, hein. Le langage qui passe par le corps. Et oui, qui passe par, oui, le physique. C'est pas une question de beauté, hein, c'est une question de charisme, ce qui n'a absolument rien à voir, hein. On peut être très très charismatique et pour autant ne pas avoir confiance en soi et se penser pas physiquement séduisant alors que c'est tout l'inverse. Et puis on peut aussi être très beau et être très charismatique. On peut être très beau et pas du tout charismatique, et vice-versa. Enfin bref, c'est pas une question de physique, c'est une question de charisme. Enfin, à mon sens. De toute façon, on est tous beaux, on est tous belles. Oh, le cadeau surprise. Oh, c'est beau ça. Et la solitude. Alors, j'ai l'impression que certains, vous êtes un petit peu repliés sur vous, là, un petit peu isolés. Alors, soit c'est volontaire, et dans ce cas-là, on parle de quiétude, on se ressource, mais c'est pas ce que je perçois. En priorité, je perçois plus un repli sur soi, un isolement, peut-être subi, parce que par quelqu'un d'autre, peut-être que votre autre vous a quitté, peut-être que votre autre ne vous parle plus, il y a peut-être du off dans votre relation, il y a de la distance, peut-être que votre autre est à distance de vous, peut-être que vous communiquez mais l'autre est loin, et on se sent seul, on se sent isolé, on se sent oui, comme une toute petite fille ou un tout petit garçon est recroquevillé, on ne sait pas trop quoi faire de tout ça. Cadeau surprise, là. Alors, il y a de l'inattendu qui arrive, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un cadeau surprise dans l'oracle du langage amoureux? C'est un vœu exaucé, c'est de l'inattendu et c'est un événement heureux. Donc là, moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous sortir de votre solitude et que vous allez vous sentir très très attirante, très très attirant, que ce soit avec une nouvelle personne ou avec la personne de votre cœur. Donc c'est un beau programme qui s'annonce pour les jours à venir, hein. C'est un très très beau programme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les relations sociales. Eh bien oui, sortez, allez voir vos amis, allez voir votre entourage, connectez-vous à vos réseaux sociaux, peu importe, ne restez pas isolés chez vous. Le prince charmant ne viendra pas frapper à votre porte, ou la princesse charmante, sauf si vous êtes tombé amoureuse, amoureux de votre facteur ou factrice, ou de votre livreur de course, hein. Mais pour le reste, pas que je sache, mais en tout cas, le prince charmant ne vient pas frapper. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas amoureuses, amoureux ni de leur facteur, ni de leur livreur, ni de toute personne qui serait susceptible de venir toquer à la porte, vous sortez, vous allez voir vos amis. Si vous n'avez pas suffisamment d'amis, ça arrive, des fois on est isolé aussi, on n'a pas d'amis. Allez vous connecter dans des réseaux, allez vous connecter à des associations qui peuvent vous proposer des activités qui vous plaisent pour rencontrer du monde. Et oui, il faut sortir, il faut se bouger. Et là, vous allez vous sentir attirante, attirant. Et là, il y a un super cadeau qui arrive. Pour celles et ceux qui sont off avec leur amoureuse, amoureux, leur autre, comme on dit en guidance, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre de renouer avec votre autre. Peut-être une invitation d'amis en commun, peut-être l'entourage qui va peut-être vous aider, je ne sais pas. En tout cas, il y a une intervention extérieure ici, vous voyez. Il y a une intervention extérieure.
Ou peut-être que vous allez recroiser votre autre un petit peu par hasard. Hein. Événement heureux et inattendu, hein, c'est possible aussi. Peut-être lors d'une soirée ou lors d'une sortie, en tout cas quelque chose en lien avec les relations sociales. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux qui nous annonce un beau programme pour ce week-end. Alors, on me parle de doutes. Ah, les doutes. Oui, vous avez des doutes. Bien sûr, vous avez des doutes. Doutes sur quoi? Sur le retour de l'autre. Est-ce que l'autre est sincère avec moi? Il y a une hésitation. Peut-être que c'est votre autre qui hésite également. Peut-être qu'il va y avoir un moment d'hésitation si vous vous recroisez un petit peu par hasard. Voyez, des incertitudes, on a des peurs. Pour les célibataires, on n'a peut-être plus l'habitude d'être en contact avec quelqu'un. On a peut-être peur de l'amour. C'est possible aussi. On est peut-être aussi un peu replié, même en société, il y a peut-être une certaine timidité ici. Mais ouvrez-vous, laissez vos peurs de côté. Alors je sais, c'est facile à dire, une peur, c'est une émotion, et c'est difficile à canaliser, une peur, bien évidemment. C'est beaucoup plus difficile à canaliser qu'une émotion de joie. Mais laissez vos peurs de côté. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce que vous risquez? Alors oui, il y a quelque chose en lien avec la confiance pour certaines ou certains. C'est ce que je perçois ici avec se sentir attirant. Est-ce que je suis assez attirante, attirant? Voyez? Est-ce que je suis assez séduisante, séduisant? J'ai des doutes quant à moi. Et là, ce que ça invite à faire, à travailler sur votre confiance en vous. Ça passe par la confiance. On a tous le droit de, comment dire, de séduire autrui. Et on est tous des belles personnes, quel que soit notre physique. Qu'on soit petit, grand, qu'on soit en surpoids, qu'on soit très maigre, peu importe. C'est pas une question de physique en tant que telle, vous voyez. On a tous le droit d'avoir cette capacité déjà à se sentir bien avec soi-même. C'est important ça, hein. Ça passe par ça, la confiance en soi. C'est ce que je perçois ici. Allez, je continue avec l'oracle. Oh là! L'oracle du Titania qui est bavard. Alors, oh, on trouve des solutions. Mais souvent, surtout, on ouvre une porte ici. Alors, pour les couples en conflit, parce que regardez, j'ai la carte soleil-nuage. Donc, soleil-nuage, ça veut dire qu'il y a eu de l'orage, il y a eu de la tempête. Non, il y a eu des conflits entre vous et votre autre. On trouve des solutions. Des solutions sont trouvées peut-être par l'aide de tierces personnes de votre entourage, mais qui sont bienveillantes. La clé, c'est aussi pour les célibataires, les nouvelles rencontres, on ouvre une porte. On ouvre une porte sur des relations sociales, sur un démarrage de quelque chose. On sort de la solitude ici. Tout le monde sort de la solitude dans ce tirage, hein, de toute façon. Et il y a un beau cadeau qui vous arrive. Alors le cadeau surprise, des fois je le dis dans mes vidéos, c'est quoi ce cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Il semblerait que non. Il semblerait que non, parce que c'est un beau cadeau surprise, un événement heureux. Dans cet oracle, en tout cas, c'est comme ça que c'est exprimé. Associé à la clé, ça renforce le côté heureux de l'événement. Voyez? Mais j'ai aussi la sensation que certains, par rapport à vos doutes, vos peurs, votre manque de confiance, peut-être que vous fermez la porte également. Voyez la clé, on ferme la porte. On a peur de l'inattendu. De toute façon, l'inconscient a peur du changement, la partie inconsciente de nous. Les 90% qui nous représentent, ce 90% d'émotionnel, ce 90% qui nous envoie dans toutes les sphères émotionnelles quand on est en rupture ou quand on est dans les doutes. Ben oui, mais l'inconscient a peur du changement. Donc il faut s'autoriser à ouvrir des portes ici. Laissez les gens rentrer dans votre univers. Après, laissez-vous vous faire approcher. Après, on n'est pas obligé de laisser tout le monde venir, mais au moins ouvrez un petit peu la porte. Vous voyez, c'est un tout petit peu la porte. On est méfiante, c'est normal, mais on ouvre quand même un petit peu la porte. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Je ne sais plus où mettre mes cartes, tellement j'en ai. Je vais changer de table bientôt. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G, pour la suite de ce tirage? Oh, moi j'aime bien ces rencontres comme ça, là, hein, où on se sent attirant, le cadeau surprise, un événement heureux. Alors, on me parle d'élévation et on me
parle d'enfants, la carte des enfants. Alors, l'élévation, ça c'est super, on se dépasse soi-même, on s'élève. On a peut-être fait un travail sur soi pour certaines ou certains d'entre vous. Peut-être que ce tirage va vous donner envie de faire un travail sur votre confiance. Parce que votre confiance, c'est déjà se donner de la confiance à soi. Si on attend que les autres nous donnent de la confiance, c'est ok, mais ce qui est important, c'est qu'il faut être bien avec soi-même pour être bien avec les autres. En tout cas, cette rencontre vous allez être comme un enfant là, hein, comme des enfants. Il y a une espèce de légèreté dans ce tirage, on est comme des enfants. Bon, je serais tentée de vous dire comme des ados, allez, on va dire comme des ados, parce que là on est sur un domaine peut-être un petit peu plus sentimental, mais on retrouve un petit peu son... C'est aussi retrouver son âme d'enfant. C'est aussi s'occuper de son enfant intérieur, celui qui manque de confiance. Vous savez, cet enfant qu'on a laissé dans la cour de récréation jouer tout seul, vous voyez, parce que là ils jouent tous ensemble les enfants. Regardez, je vous montre l'image. Et en plus, je viens de m'apercevoir que sur la gauche, alors je ne sais pas comment vous le voyez vous, sur l'étagère, il y a un arbre magique. Moi, c'est un jouet que j'avais quand j'étais petite. Je ne sais pas si ça existe encore. Vous savez, c'était un arbre et on appuyait dessus. Il y avait une espèce d'ascenseur à l'intérieur. C'est génial, ça me rappelle des souvenirs. Bref, là, les enfants, ils jouent ensemble, vous voyez, donc on retrouve confiance. On est intégré dans la cour de récré. C'est important de se connecter à son enfant intérieur et de l'aider à se faire des nouveaux petits copains, des nouvelles petites copines. C'est un petit peu ça aussi qui ressort là dans les blessures. Allez, je continue. Mais pas pour tout le monde, hein. Vous prenez si ça résonne, hein, je vous le dis systématiquement. En tout cas, élévation, on arrive à dépasser tout ça. C'est super. On arrive à dépasser tout ça. Alors, on me parle de blocage. Ah oui, les blocages. Hein. Alors, les blocages viennent de vous, viennent de l'autre, mais il y a une prise de conscience ici, un déclic. On prend conscience, on a un déclic. Vous avez un déclic, l'autre a un déclic. Peu importe qui est l'autre, soit une nouvelle personne, soit votre autre. Mais voyez, il y a une prise de conscience. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'autre. Vous, certainement par rapport à vos doutes. Allez, on arrête de bloquer, on y va. L'autre a une prise de conscience qui fait que l'autre se dit mais c'est mon autre, pourquoi je me suis, je sais pas moi, pourquoi je suis partie, pourquoi je me suis séparée. Si vous êtes en rupture, il y a une prise de conscience de l'autre. Et puis il y a une prise de conscience dans cette nouvelle rencontre que vous vous sentez l'un et l'autre attirants et que malgré vos blessures, bah, on a envie de dépasser ces blocages là. C'est un petit nœud, regardez. Bon, c'est un nœud, mais c'est pas un gros nœud, c'est un petit nœud ça. En plus, il n'a pas l'air trop serré. Il suffit juste de tirer un petit peu de chaque côté, ça se dénoue. Et on trouve des solutions. Donc là, c'est un beau tirage. Hein. Allez, je vais enchaîner avec mon autre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Je vais le couper en deux. C'est ma nouvelle façon de faire. Ça m'évitera d'en mettre partout. Voilà, donc je le coupe en deux. Premier tas, je vais prendre une ou deux cartes. Je vais prendre ce qui sort, ce qui tombe. En plus, je me dis, c'est quand même, c'est le moment de sortir là, pour celles et ceux qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Déjà en hiver, on a tendance à hiberner, alors si vous hibernez en été, là c'est encore autre chose. Hein. Bon, c'est vrai que par exemple au mois d'août, là, moi, il n'y a personne dans les rues, hein. Tout le monde est parti. Bah, c'est sympa aussi hein, d'être tranquille comme ça. De toute façon, moi je m'occupe, moi je suis gardienne de chats en ce moment. J'ai eu ma dose de câlins aujourd'hui. Oh, ils sont mignons. Ils sont tout mignons, ils ne voulaient pas que je reparte. Je vais les garder pour moi. Ce sont les chats de mon ex. J'ai eu le droit à des câlins et des miaou et des ceci. Enfin, tous les chats ne sont pas lui, mais en tout cas j'ai récupéré 3 chats. Alors, c'est une pause là pour celles et ceux qui se sont séparés. Ce n'est juste qu'une pause que me dit l'oracle mon hôte. C'est juste une pause. Pour les autres, fini la pause célibat. Hein. C'est aussi pour les autres, les célibataires, ceux qui manquent de confiance. Si on met sa petite voix, celle qui nous dit « mais t'es pas capable, mais t'es nul, mais t'es moche, mais t'es trop ceci, mais t'es trop cela », et bien, on la met en pause, la petite voix, on lui dit « stop, tais-toi ». Voilà. C'est ça que je perçois aussi. On met la petite voix en pause.
C'est important des fois de mettre la... Oh, discussion cœur à cœur. Et on a une conversation cœur à cœur. Alors, pour les ruptures, on discute avec son autre, cœur à cœur. Si on fait une nouvelle rencontre, je pense que là, vous allez avoir des ouvertures de pouvoir vous confier à l'autre, de pouvoir vous ouvrir sans crainte. C'est ce qu'elle dit, cette carte. On s'ouvre sans crainte. Et oui, on a des doutes sur soi-même. Oui, on a peut-être un manque de ceci, un manque de cela. C'est pas grave. On a eu des ruptures difficiles dans sa vie, on a souffert, c'est normal. On peut dire à l'autre, écoute, moi, voilà ce qui m'est arrivé, je te le partage, parce que ça me permet déjà de se libérer un petit peu. Puis aussi, on peut avoir une discussion cœur à cœur. Alors ça, je vais aller dans un terrain un petit peu plus thérapeutique, puisque je suis thérapeute également. Vous savez, les parties de soi à l'intérieur qui s'opposent, la partie enfant intérieur, qui va s'opposer à peut-être la voix à l'intérieur qui dit qu'on n'est pas ceci, qu'on n'est pas cela. Bah aussi, ce serait bien d'avoir une discussion avec toutes nos parties à l'intérieur de nous pour qu'elles se réconcilient. C'est pas mal ça aussi. Et ça, je vous invite, si vous sentez que vous n'êtes pas aligné, si vous sentez qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous, allez voir des thérapeutes en médecine alternative qui vont vous aider à réconcilier tout ça. Fait du bien pour repartir sur autre chose. En tout cas, une belle discussion cœur à cœur. Il y a beaucoup d'authenticité dans ce tirage. Donc oui, des doutes, oui, des peurs, oui, des conflits, mais on y va là, on se lâche. Il y a une prise de conscience de toute façon qu'on ne peut pas continuer à se bloquer. On a envie d'ouvrir une porte là. Je vous dis, c'est un beau cadeau. Là, c'est un beau cadeau surprise. Hein. Le service après-vente, il est super. Non, mais vraiment. Il y a un beau service après-vente dans le cadeau surprise. Hein. Vous pouvez le déballer en toute quiétude, ça va bien se passer. Pour une majorité d'entre vous, bien évidemment. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle du Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh, les honneurs, reconnaissance, c'est très beau ça. Reconnaissance de qui vous êtes, la réussite avec les honneurs. C'est une carte qui peut parler aussi de professionnel, mais là on est sur la reconnaissance de vous. Ouais, c'est une sacrée nana, ouais, c'est un sacré mec là. Vous voyez, celles et ceux qui n'ont pas confiance, mais je pense que vous n'avez même pas idée de ce que les gens pensent de bien de vous. C'est sacré nana, sacré mec, quoi. Là, on vous reconnaît. C'est la carte 7, si ça vous parle. C'est mon chiffre préféré, le 7. C'est une très belle carte de reconnaissance. Hein. La famille, valeurs familiales également. Se rapprocher de sa famille. Là, ce sont les belles valeurs de la famille. Vous savez, des fois, dans les familles, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Et il est vrai que parfois, les familles peuvent être dysfonctionnelles. Mais la famille, c'est pas seulement que les parents. Par extension, dans ce tirage, la famille peut représenter la famille de cœur, les amis, ou une famille de cœur. On parle de relations sociales. Et là, avec la carte des honneurs, on est dans tout ce qui est bon dans une famille. Les valeurs familiales, de protection, de transmission, d'éducation, d'apprentissage, de sécurité. C'est une très belle carte ici. C'est une très très belle carte. Ouais. C'est vraiment cet ensemble d'énergies qui me disent que la personne et que vous-même, vous êtes des bonnes personnes, voyez, avec des valeurs qui s'accordent. Vous voyez, chacun a ses valeurs, il n'y a jamais de jugement dans les valeurs. Mais voilà, des valeurs qui vous sont communes et qui vont vous permettre d'avancer ensemble. Je vous rappelle, discussion cœur à cœur. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de perversité ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de mensonge. En tout cas, c'est aussi cette carte qui vous invite à vous tourner vers des personnes qui ne sont pas dans le mensonge, qui sont authentiques. Il y a beaucoup d'authenticité dans ce tirage. Alors, je vais prendre, je crois que je ne vais pas tarder à m'arrêter là, parce que c'est plutôt parlant. Je vais quand même prendre les Amazones, tiens.
prendre une carte des Amazones, une ou deux, hein, je vais voir ce qui sort. Oh, alors, on nous parle de... Oh, la fleur, la source et l'amour. Ça, c'est une de mes cartes préférées dans cet oracle. Regardez, je vous montre. Prends soin de tes pensées. Mais c'est surtout cette carte qui vous dit la fleur, la source et l'amour. Donc, on plante une fleur, on l'arrose et l'amour grandit de plus en plus. Alors là, c'est vraiment... c'est entretenir cette fleur, entretenir la source de l'amour, nourrir toutes les parties de soi. C'est ça aussi, on nourrit une fleur, on nourrit une partie de soi, on nourrit toutes les parties de soi, on nourrit son enfant intérieur aussi. On va lui parler, on va le consoler s'il a besoin d'être consolé, on va lui donner de l'amour et on prend soin de ses pensées aussi. On est positif, on est bienveillant, on est optimiste aussi. On met ses hésitations, ses incertitudes, ses peurs de côté. Alors bien sûr c'est normal d'en avoir. Mais juste de se dire, allez, je les mets juste un instant de côté. Je les reprendrai un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre peut-être une carte bonus, tiens. Carte bonus de mon autre. Alors, j'ai pas envie de prendre le chakra aujourd'hui. Je le prends pour les consultations privées, mais aujourd'hui, non, mais non, je le boude pas, mon chakra. Alors là, ça saute dans tous les sens. De quoi parle-t-on? Alors, on me parle de solutions trouvées. Super. Danse, chant, musique. Alors ça, c'est la carte qui me dit danser, chanter, écouter de la musique. Allez-y, faites-vous plaisir. Peut-être que votre autre est dans le domaine de la danse, du chant, de la musique aussi, c'est possible. Mais c'est aussi mettez de la musique dans votre vie. Mettez de la danse, de la joie. Et on me parle également d'argent et de matériel. Alors là, je perçois plus une matérialisation des énergies ici. Ce n'est pas forcément une énergie de finance, de ce qu'on appelle l'argent en tant que tel. Là, je perçois plus une matérialisation d'une rencontre, une matérialisation d'un retour, d'une évolution. On trouve des solutions, ça se matérialise dans la réalité. C'est plus de l'ordre des pensées, ça arrive véritablement dans la réalité. C'est ça que je perçois. Eh bien, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Oui, parce qu'il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, hein, comme on dit. Il n'y a plus qu'à y aller et se laisser bercer par cette rencontre, par ce retour, par ce cadeau, par cet événement heureux. Ça fait du bien. Allez, je vais prendre encore 2 cartes. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Oh là, alors si tout le paquet tombe, ça ne va pas le faire. Allez, une question, une réponse. Oula, elle a sauté la réponse. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit la réponse? Je la découvre en même temps que vous. Et on me dit amélioration de l'état de santé. Alors, je ne travaille jamais sur la santé dans les consultations privées, sauf si il est établi qu'il y a des choses qui sont connues. Mais là, ce que je perçois, c'est pour moi, alors prenez si ça résonne pour vous, mais je pense plus à une amélioration de l'état de santé émotionnelle. C'est-à-dire quand quelqu'un revient dans notre vie ou que les choses s'apaisent, émotionnellement, notre état s'améliore. Ben oui, c'est plus comme ça que moi je l'aperçois. Après, si elle vous parle pour un domaine, je dirais plus physique, prenez, bien évidemment. Allez, je vais encore prendre une dernière carte, mon oracle des anges, qui a certainement un message très spirituel à nous donner pour aujourd'hui. Et nous allons le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Oh là, bah ça a sauté. Le temps une illusion. Alors là, je la connais cette carte. Je la connais. Ceux qui me suivent, vous devez certainement la connaître aussi. C'est la carte 29. Le temps, une illusion. Tic-tac. Alors ça, je vais vous la lire. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très vraie. Écoutez-moi ce beau message. Et là, vous allez me dire, ah, le temps, le temps, le temps. Alors, le seul temps qui existe est le moment présent.
C'est la seule période sur laquelle tu as du pouvoir. Nous te demandons de te poser la question suivante. Qu'est-ce que je peux changer maintenant par rapport à ma situation? Cela peut être en lien avec tes pensées, tes émotions, tes paroles ou tes actions. En inversé, soit tu veux tout de suite, dans ce cas nous te rappelons que de vouloir accélérer les choses ne fait que les retarder, soit tu procrastines et dans ce cas nous te rappelons que tu peux rater la période de fertilité. Eh oui. Physique, nous te demandons d'avoir de la patience, ce que tu souhaites est déjà en chemin. Ton inquiétude, tes peurs et tes doutes ne font que retarder son arrivée. Lâche prise, ce fameux lâcher prise. Relation, sois présent, présente dans tes relations. Ne t'inquiète pas de leur avenir et ne garde pas de rancune par rapport au passé. Concentre-toi sur ce que tu peux en faire dans le présent. Spirituel, tout a un cycle, tout a un début, un milieu et une fin. Tout a besoin d'un temps de maturation. L'énergie est en perpétuelle transformation avec des durées différentes. Prête attention à ton rythme spirituel. Conseil, nous t'encourageons à respecter ton rythme biologique. Pour cela, il te faut être à l'écoute des signaux que ton corps t'envoie et les respecter autant que possible. Et le temps est infini. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est important. Puis soin aussi de vos proches. Et puis, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.